Hello, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bonjour mesdames et messieurs. Entre un pasteur qui vient dire que les esprits des maris des nuits n'existent pas et un autre pasteur qui vient vous dire, il dit que lui n'a pas besoin d'étudier pour avoir les examens. C'est les anges qui lui disent qu'il peut avoir les examens. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, nous dénonçons et nous disons des vérités et nous félicitons les vrais pasteurs. Voilà pourquoi j'ai dit générique. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. C'est votre frère Will Gospel, le policier de l'évangile. Mettez-vous bien, prenez une bouteille d'eau car nous allons parler. Je vous laisse regarder la première vidéo. Regardez. Il n'existe pas de mari de nuit, il n'existe pas de femme de nuit. C'est faux ces histoires. Mari et nuit et femme de nuit, c'est une farce évangélique. Les esprits ne couchent pas avec les hommes. Maintenant, ils proviennent d'où ces gens-là? Ils proviennent dans votre détresse psychologique et dans un manque d'affection sentimentale. Pour les plus jeunes, ceux qui ont 18, 17, 18, 19, 20 ans, et qui sont en célibat, qui n'ont pas une vie de copain-copine, ils sont dans le développement de découvrir leur corps. Ça, ce sont des signes de découverte de son corps. Ils sont des faits normaux, physiologiques, qui n'ont rien à voir avec l'esprit. Maintenant, quand tu es dans tes insuffisances-là, les manques émotionnels que tu as et psychologiques peuvent créer une forme d'imagerie afin de te permettre une forme de satisfaction émotionnelle. Mais ça n'a rien à voir avec un démon ou un esprit. Parce que les esprits n'ont pas de sexe. Vous avez entendu ce pasteur qui a dit « L'esprit des femmes des nuits et des maris des nuits n'existe pas. Ce ne sont que des images psychologiques que nous rejetons dans nos consciences. » Voici là où vos pasteurs arrivent. Ils arrivent jusqu'au point de renoncer même à ce que la Bible a écrit, Léviathan, qui est l'esprit des eaux. Les sirènes des eaux existent et l'esprit des maris des nuits et des femmes des nuits existe. Un homme de Dieu qui refuse ces choses, c'est quelqu'un qui est dans le mysticisme. C'est quelqu'un qui est dans les mauvaises choses et vous devez le comprendre. Ces mêmes pasteurs disent des bonnes choses, mais ils disent aussi des mauvaises choses. Et quand ils disent des mauvaises choses, nous devons venir dévoiler cela. Comment un pasteur peut venir dire que l'esprit des maris des nuits n'existe pas? Pasteur, je vais te dire, il faut laisser les médecins faire leur boulot. Oui, laissez les médecins faire leur boulot. Quand tu n'es pas psychologue, laisse les psychologues faire son boulot. Vous, les pasteurs d'aujourd'hui, vous voulez prendre la place des psychologues. Hein? Occupe-toi de l'âme des enfants de Dieu. Occupe-toi des âmes des enfants de Dieu. Occupe-toi de la prière. Occupe-toi des enfants de Dieu. Tu commences à prêcher des bêtises. Mari de nuit n'existe pas. Mais c'est triste. Et tout ce peuple qui s'assoit, qui acclame. Tous les jours, ces gens vous disent des bêtises. Mais vous écoutez, hein, calmement. Hein, personne ne se lève pour dire la vérité au pasteur que tu mens. Parce que vous avez peur d'être maudit. Alors que la Bible dit, une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Regardez ici, on vit. C'est quel pasteur qui peut venir s'aimer des bêtises ici? Personne. Triste réalité. Ouvrez vos yeux et ne laissez personne vous mentir comme ce pasteur. C'est triste, hein? Venir dire que l'esprit des maris des nuits n'existe pas. Alors qu'il y a des chrétiens qui souffrent de cet esprit. Il y a des chrétiens dans les églises pendant 10 ans qui souffrent. Lorsqu'un homme de Dieu n'est pas un homme de prière, il va minimiser le monde des esprits. Et là, il est en train de minimiser le monde des esprits. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas travaillé dans la délivrance. Moi, j'ai travaillé dans la délivrance. Je connais beaucoup de choses dans le monde spirituel. Et ce pasteur-là doit passer par la délivrance. Excuse-moi, pasteur, mais on va te délivrer. Tu vas passer par la délivrance. Excuse-moi, mais c'est une vérité. Deuxième vidéo. Quand Dieu a établi les hommes, Dieu a mis des lois dans la nature pour que ces lois soient respectées. Mais aujourd'hui, vos prophètes viennent vous dire que quand ils étaient enfants, il y a un ange qui venait leur montrer les examens. Et il écrivait tout et il avait de bons points. Tu es devenu quoi? Si tu étais le premier à l'école, tu es devenu quoi? Tu es devenu prophète. Maintenant, pourquoi Dieu va venir te révéler les choses de ton examen et tu finis prophète sans emploi? Juste en train de bouffer les dîmes des gens. Écoutez le message de ce prophète. Écoutez, deuxième vidéo, écoutez. Tous ceux qui ont fait l'école avec moi le savent. À la veille de chaque examen, quand je dors, il y a un ange qui entrait dans ma chambre qui me disait « Lève-toi » quand je me levais. Et il me donnait les réponses de toutes les questions qu'on allait demander le lendemain. Et ça, c'est pendant tout mon cursus scolaire. On me révèle les
questions et on me révèle les réponses en même temps. Et même mes fils savent, ils savent tout. Vous savez ça aussi? C'est à quelle école comme ça en Côte d'Ivoire? J'ai fait William Ponty à Abidjan. J'ai fait IPS à Abidjan. Et puis j'ai fait le collège moderne de Yopougon à Abidjan. Donc ceux qui savent la savent. Ceux qui ont fait l'école avec moi, tous ils savent. Tes parents le savent aussi? Oui, tout le monde sait. Maman disait quoi? Tout le monde sait. Ma maman, elle était habituée au fait. Parce que ma première vision, je l'ai eue à 3 ans. C'est ma soeur qui était malade. Ta première vision, tu l'as eue à 3 ans? À 3 ans. Il y a 3 ans et toi? Vous avez écouté. Écoutez maintenant comment ce jeune prophète va le répondre. Écoutez. J'appelle ici les gens de William Ponty, les anciens élèves de William Ponty, les anciens élèves du collège moderne de Yopougon. S'il vous plaît, dites-nous, celui qui est en train de parler là, vous le connaissez quelque part? Enfin, il a eu combien de tableaux d'honneur dans votre école en fait? Voilà, c'est quoi son cursus en fait? S'il vous plaît, expliquez-nous, parce que cette histoire-là, ça ne se passe pas à Abidjan, ça se passe au Congo. J'ai l'impression que comme là-bas, personne ne le connaît, il est parti dire ces choses là-bas. Mais les gens de William Ponty et les gens du collège moderne de Yopougon, vous êtes là, hein, s'il vous plaît. Qui connaît celui-là? Voilà, ce prophète a dit quoi? Quand il était jeune, il y a l'ange de Dieu qui venait lui révéler les réponses de l'examen. Franchement, mes amis, comment vous pouvez aller à ces bêtises-là? Vous ne voyez même pas que ce qu'il a dit pousse même certains chrétiens à ne plus prier. Ce qu'il a dit pousse même certains chrétiens à ne plus prier. Et c'est ça ce que les chrétiens vivent. Ils ne veulent plus déposer des CV, ils veulent utiliser l'huile d'onction pour avoir l'emploi. Ils ne veulent plus aller chercher un travail, ils veulent s'asseoir à la maison pour que Dieu fasse tomber l'argent. Non! Regardez toutes ces voitures qui passent. C'est des personnes qui vont au travail. C'est des personnes qui bossent. Ce n'est pas une question de prière. C'est des gens qui bossent. Ils vont chercher un salaire. Moi, je viens du travail, je viens de chercher un salaire. Dieu ne va pas faire tomber l'argent du loyer. Dieu ne va pas faire tomber l'argent pour que tu payes l'assurance de ta voiture. Arrêtez de croire que ce que les prophètes vous racontent, c'est des bonnes choses. Ils sont en train de vous maintenir dans la paresse spirituelle, dans la paresse physique. Arrêtez. Arrêtez de penser que ce que ces prophètes vous disent, c'est l'absolu. Non, il n'y a aucune absolu. Le seul absolu qui peut sortir, c'est l'absolu de Dieu. Je ne crois pas à ces bêtises. Que quand il était enfant, il y a un ange qui soufflait des réponses dans ses oreilles. Mes frères et sœurs, la Bible vous dit, si quelqu'un d'autre vous apporte un autre évangile qui n'est pas de Dieu, chassez-le. Même si c'est un ange, envoyez-le loin. Mais vous laissez ces personnes venir vous dire des bêtises. Puisque vous utilisez l'huile d'onction, les savants prophétiques, parce que vous voulez vos propres gains. Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Vous êtes tellement égoïste aujourd'hui dans les églises que vous voulez tout pour vous et rien pour Dieu. Combien d'âmes tu as gagné au Seigneur? L'année a commencé. Combien de personnes tu as mené à Jésus? Personne. Mais tu veux l'huile d'onction, tu veux les savants pour ton petit boulot, pour acheter ta petite voiture. Chrétien, ce n'est pas la prière qui rend riche, c'est le travail. Ce n'est pas la prière qui rend riche, c'est le travail. Bill Gates n'a pas un papa spirituel. Bill Gates n'a pas fait 4 jours de jeûne sec. Non. Ce qui te rend prospère, c'est ton travail. Alors lève-toi et va travailler. Arrête de penser qu'en écoutant ces prophètes tous les jours, tu vas devenir un milliardaire. C'est faux. C'est faux. Voilà pourquoi les chrétiens souffrent dans les églises à cause de ce genre de messages. Réveillez-vous, mes amis. Réveillez-vous. Réveillez-vous et laissez Dieu vous utiliser. Dieu doit vous utiliser. Aujourd'hui, Dieu avait dit dans les derniers temps, viendront beaucoup de faux prophètes. Et vous voyez ça, c'est des faux prophètes. Au lieu de parler de Dieu, ils viennent vous parler d'eux. Maintenant, cet exemple sert à quoi? Quand j'étais jeune, les anges venaient me souffler des réponses. Ça va nous servir à quoi? Tu es devenu quoi aujourd'hui? Bill Gates, Warren Buffett, Elon Musk, tu as créé quoi? Tu n'as rien créé. Tu es là à l'église avec un micro en train de crier comme un chimpanzé. Ouvrez vos yeux. Ne laissez pas ces bandits de l'évangile vous détruire. Vous êtes des hommes et des femmes qui ont des cerveaux. Réfléchissez, demandez le discernement à Dieu. Voilà mes amis, c'est ici que la vidéo est finie. C'est ici que la vidéo est finie. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Et mettez des commentaires positifs et négatifs aussi. Je vais lire. Et si vous voulez que je puisse modifier des choses dans les vidéos, dites-le moi aussi, je vais les modifier, car nous sommes ouverts aux critiques positives, pas aux critiques des gens qui ne réfléchissent pas. Demain, on va avoir entre nous questions et réponses. Si vous avez des questions à nous poser, voici notre email. C'est ici, ça s'affiche là.
Écrivez-nous la question que vous voulez que je puisse répondre. Je vais répondre. Je vous aime et que Dieu vous garde. N'oubliez pas, nous avons la 3e journée de notre conférence ce soir avec la sœur Nana. Nous allons la voir ce soir. Elle va nous parler de la femme soumise ou insoumise. Connectez-vous à la chaîne, partagez la vidéo. Je vous aime et laissez un like. Abonnez-vous sur la chaîne pour avoir plusieurs messages afin que Dieu puisse vous bénir. Bonne journée, je vous aime et bye bye. Sachez ceci, Dieu gagne toujours et Satan va toujours perdre. Bye bye. Ciao.